Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Flash Formation, une émission cette semaine particulière parce qu'on reçoit Martin Salois. En forme, Martin? Oui, ça va, merci. Oui. Excellent. Martin qui est, dans le fond, une personne qui vient nous présenter son histoire, son vécu, qui malheureusement a une histoire assez touchante à nous partager aujourd'hui. J'ai bien hâte de l'entendre. Tu vas nous parler également de la fondation Hell and Back, donc ça va être un plaisir de t'écouter. Pour vous à la maison, on tient à vous remercier. La saison 3 bat son plein du podcast. Vous êtes au rendez-vous. C'est hyper le fun de recevoir vos commentaires, de voir vos messages. On adore ça. Et on tient d'ailleurs à remercier notre commanditaire officiel de la saison 3, Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire chez Multiprêt Hypothèque. Donc, que vous ayez un refinancement, un renouvellement d'hypothèque ou vous achetez une nouvelle maison, contactez Francis Perrault-Varin. Excellent service de ce côté-là. Et c'est grâce à lui, c'est notre commanditaire officiel pour la saison 3 du podcast de Flash Formation. Ceci étant dit, Martin, c'est vraiment un plaisir de te rencontrer parce que tu es quelqu'un dont le nom est connu, en tout cas du moins au service incendie de Montréal, dans la région là, de Montréal. Parle-nous de toi un petit peu. Tu es rentré pompier en quelle année? Écoute, moi, j'ai eu un parcours quand même assez non conforme, en tout cas, bref. Moi, je travaillais dans le milieu de l'industriel. J'étais un génie mécanique industriel. OK. Et à ce moment-là, j'avais 22, 23 ans. Puis, tu sais, moi, je gagnais de l'argent, mais j'avais pas de paye. Je t'explique. C'est que je faisais un travail qui donnait de l'argent, mais j'avais pas... pour moi, une paye, c'est quand que je fais quelque chose, un travail pour toi, puis que je sens que ça fait la différence dans ta journée, ou je te décroche un sourire. OK. Ben ça, c'est ma paye. Fait que là, j'avais deux possibilités qui s'offraient à moi. C'était soit un service public, qui soit police, pompier ou quoi que ce soit. Fait que un jour, je suis tombé sur le chômage, un manque d'emploi. Puis là, avec le chômage, j'ai réussi à rentrer à l'école des pompiers. Et là, j'ai fait mon chemin pour m'en aller pompier. C'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé en quelle année à peu près? J'ai commencé en 80... J'ai fini en 80, il ne faut pas que je te compte de menterie, là. C'est en 94 que j'ai fini. Puis je suis rentré à Montréal. Oui, j'ai fini en 94. Dans le temps, moi, c'était 2 ans. Mais il n'y avait pas beaucoup d'embauches à l'époque. Puis je suis rentré à Montréal en 2003 seulement. OK. Fait que moi, en 95, j'ai commencé déjà comme pompier à temps partiel volontaire pour une petite municipalité. Puis de fil en aiguille, je continuais à travailler à l'usine quand même. Puis là, tranquillement, à un moment donné, j'ai été capable de me faire une place d'un poste permanent. J'ai travaillé pour d'autres municipalités aussi à temps partiel. OK. Puis en 2003, le grand jour est arrivé, je suis rentré à Montréal. Puis, tu as fait quelle caserne à Montréal? Dans quel secteur? Je suis rentré au début, j'étais dans le secteur Ville-la-Salle, au 65. Puis après ça, j'ai appliqué au 77, qui était à Montréal-Ouest. Pour ensuite aller au 66. Puis là, en 2006, j'étais au 66. OK. Donc, et depuis ce temps-là, tu es encore au 66, théoriquement. Théoriquement, ouais, sur papier, j'étais au 66. Ouais, Okay. J'étais là jusqu'en 2016. En 2016, Qu'est-ce qui s'est passé en 2016? En 2016, j'ai été diagnostiqué de maladie professionnelle. J'avais un cancer du poumon, non-fumeur, stade 4, métastasé à mes ganglions d'abdomen, cou et cerveau. Wow. Ça, c'était ton premier diagnostic? Ah ouais, puis là, par la suite, le liquide céphalorachidien s'est embourbé, puis mes nerfs auditifs aussi. OK. Enfin, j'avais pas une espérance de vie très... On m'annonçait de profiter de mon Noël en novembre 2016. Voulant Parce dire que ça risquerait d'aller vite. Ah, oui. Fait qu'à partir de là, comme tout bon pompier, à un moment donné, on se dit... OK, là, je suis pris dans un environnement qui est non contrôlé. Qu'est-ce que je peux faire? Fait que j'ai tout simplement fait ce que j'ai fait pour avoir ma job de pompier. Puis j'ai fait exactement ce que je fais dans tous les incendies que j'ai combattus. J'ai donné le meilleur de moi avec les capacités que j'avais. Puis après, on arrive à l'acceptation, à la résilience. Puis c'est ça que j'ai fait, mais la vie m'a envoyé plein de bon monde. Mes collègues ils ont ramassé plein de sous pour moi. J'ai connu un spécialiste en Allemagne que les gens m'ont proposé. Puis j'ai été voir ce spécialiste-là. Il m'a fait une intervention. Je suis revenu ici, mais ça coûtait beaucoup, beaucoup de sous, là. Et en 2016, tu avais quel âge quand tu as reçu ce... 48 ans. À 48 ans, tu as reçu J'avais un fils de 8 ans, puis ma femme avait son garçon, elle déjà. Lui, il avait 16 ans. OK. Et là, on reçoit ce diagnostic-là.
que je ne peux même pas imaginer là, le coût que ça doit faire. Mais on est en 2016 à ce moment-là, puis aujourd'hui, on est en 2024. On t'avait dit que ça serait peut-être ton dernier Noël, puis tu as l'air aujourd'hui vraiment resplendissant, vraiment. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Je sais que tu as fait des traitements un peu spéciaux, comme tu disais en Allemagne, tout ça. Qu'est-ce que tu as fait au juste? Écoute, j'ai fait un paquet de choses, mais la première chose que j'ai fait, c'est d'écouter ce que mon cœur me disait. OK. J'ai écouté ce que mes envies. Je voulais y aller en Allemagne, j'y étais. J'ai fait les traitements expérimentaux là-bas. J'ai été attiré par une alimentation cétogène qui disait que le cancer est alimenté par le sucre. Ben, j'ai essayé de faire une diète keto, qu'on appelle, mais OK. j'avais de la difficulté à faire ça parce que je vis quand même avec ma femme. Puis bon. Bref, j'ai vu que ça marchait pas tant, fait que j'ai décidé de faire un jeûne. Moi, j'ai pas mangé pendant 42 jours. J'étais à l'eau. 42 jours sans Oui. manger. J'ai fait des choses comme ça. Je me suis équipé d'une chambre hyperbare pour augmenter mon oxygène dans mon sang. Je bois de l'eau ionisée alcaline pour ajouter des ions. J'étais allé écouter les puristes qui veulent rien savoir de la chimiothérapie. OK. Puis j'ai écouté les scientifiques aussi qui disent que tu peux prendre une chimiothérapie et rien faire. Puis moi, j'ai fait un équilibre de tout ça, puis j'ai pris tout ce qui me plaisait à moi. OK. Est-ce ça qui marche? Mais par-dessus tout, je suis ce que j'ai ici, dans mon cœur. Puis je crois beaucoup à l'énergie positive et à la luminosité. Fait que si t'es positif dans la vie, veux pas, il y a quelque chose qui se produit. Il y a des bonnes personnes qui se présentent à toi. Il y a des bons spécialistes qui se sont présentés à moi. La vie a mis sur mon chemin les bonnes personnes pour que je me rende où ce que je suis présentement. Quand tu parles de luminosité, c'est pas juste, tu parles pas juste du soleil puis de la lumière, tu parles d'une lumière plus... Ma lumière intérieure, oui. OK. Justement, on en parlait tantôt, je suis en train d'écrire un livre. En fait, le livre, c'est un livre pour donner de l'espoir à des gens qui vivent des moments difficiles. Mais ce livre-là, ce qu'il révèle, en fait, c'est un enseignement spirituel qui... Je m'inspire de la vie, de tout ce qui est vivant autour de moi. Exemple, un arbre, je m'inspire beaucoup d'un arbre. Un arbre, ben, le bourgeon, là, quand il pousse à la vitesse d'un bourgeon avant de faire une feuille. Fait que les changements dans ta personne, ils n'iront pas plus vite que ça. OK. Tu comprends? Fait que c'est un travail acharné à tous les jours. Et là, tu changes. Et si tu veux t'élever puis devenir lumineux ben, il y a une façon, c'est de t'ancrer dans la terre. Fait que ça te prend des bonnes racines si tu veux que ton arbre il lève. Tu comprends? Oui. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait à travers mes traitements. OK. Puis, qui t'a montré ça? Où tu es allé chercher ça? Tu es allé chercher de l'information par toi-même? Tu es allé... Par moi-même. OK. Un peu à gauche, à droite? Parce que je voulais pas... tu sais, au début, quand tu te fais annoncer un diagnostic comme ça, tu sais, il y a un petit moment de rébellion, il y a un moment de colère, tu sais, tu te demandes pourquoi toi, puis tu mérites pas ça, puis blablabla. Mais ça, c'est correct. Mais à un moment donné, si tu restes pris dans cette sphère-là, ben il n'y a rien qui va changer. Moi, j'éduque mon garçon en lui disant, s'il y a des choses dans ta vie qui ne font pas ton affaire, ben il y a une seule et unique façon, c'est d'essayer de les changer, puis de mettre de l'effort. Si tu fais rien, il n'y a rien qui change. On s'entend? Si tu fais quelque chose, puis tu mets de l'effort, le résultat ne garantit pas là. Ça se peut que ça reste pareil, mais ça se peut que ça change aussi. Fait que moi, j'ai pris ce chemin-là. Tantôt, quand on se parlait avant l'entrevue, tu me disais que une des choses qui faisait le plus du bien, puis je ne veux pas mettre les mots dans ta bouche, mais quand tu disais, une des choses qui fait le plus du bien, c'est quand le patient ou la personne qui est malade, elle se sent écoutée. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, tu sais, moi, là, j'ai rencontré plein de gens, tu sais, puis ça me marquait beaucoup quand les gens me demandaient, puis, comment ça va aujourd'hui? Juste rajouter le aujourd'hui. Comment ça va aujourd'hui? Parce que le comment ça va, c'est trop vaste. Parce que quand on a une maladie comme ça, ben, tu sais, moi, là, j'avais certains moments que j'allais hyper bien, puis je pouvais juste me tourner la tête, penser à quelque chose, puis là, je tombais down. Là. Puis les fins de journée sont toujours plus difficiles. Moins de lumière. OK. Moi, c'était à l'automne, le soleil se couche de bonne heure. Quand le soleil se couchait, moi, là, 7h30, 8h, c'était prêt, il fallait que je me couche parce que là, je devenais dans un état plus dépressif, que je peux te dire. C'était plus sombre, c'était plus lourd. Fait que j'aimais mieux rester toujours à la clarté. Puis quand que j'avais des gens, tu sais, qui
qui venait qui m'envoyait juste un texte, tu sais, qui m'envoyait un cœur, qui m'envoyait je pense à toi, ou à un moment donné, j'ai reçu un texte ton armée se lève avec toi chaque matin. Tu sais, quand tu lis des choses comme ça, puis tu vois des gestes comme ça, ben ça, là, ça a une influence incroyable. Oui, la science est là pour soigner mon corps, mais tout ça, ça vient mettre ma lumière intérieure qui fait que l'assemblage science puis nettoyage intérieur, ça fait que tu te sens bien puis tu acceptes ce qui se passe. Comment... parce que j'imagine la force que ça doit prendre pour être capable de ne pas manger pendant 42 jours. Où tu vas chercher cette espèce de discipline-là ou cette volonté-là? Ou parce que là, tu fais ça en plein milieu de ta famille qui, eux, continuent à vivre, là, j'imagine. Oui. Mais sincèrement, je ne pensais pas de faire ça. OK. Moi, j'étais très intrigué par le jeûne. J'avais lu beaucoup, qu'il y avait beaucoup de bienfaits. Je voulais pas dépenser des sommes. Il y a des places que tu peux aller, là, mais tu sais, je veux dire, au niveau des sous, ça me convenait pas. Fait que j'ai lu beaucoup. Puis je me suis dit, je vais faire un 2-3 jours. Après ça, je verrai. Parce que j'avais lu que c'est les 4-5 premières journées qui sont les plus difficiles. Après, la fin s'estompe, les maux de tête, les étourdissements. Au bout de 10 jours, tu n'as à peu près plus de symptômes. Mais ton énergie doit être assez... Ton énergie, là, je disais que j'étais en veille. OK. Tu sais, un téléphone, tu mets en veille, l'écran est semi-sombre, là. Ben, tu es un peu dans un état de veille. Tu es fonctionnel. J'étais capable de... Je prenais des petites marches. Tu sais, j'étais capable de réfléchir. J'étais capable de faire plein de choses. C'est sûr que slow. J'aurais pas sorti mon marteau ni mes clous. OK. Mais écoute, j'ai fait ça. J'ai fait une semaine. Après ça, j'ai dit, ben, 10 jours. Après ça, 2 semaines. Après ça, bon, ben là, hey, j'ai 2 semaines. Là. On va continuer. 3. Puis là, ben, dans le coin de 38-40, là, je pense que ma femme en avait plein son chapeau. Puis moi, je commençais, là, physiquement, là, ça commençait à paraître beaucoup. Là. J'avais perdu comme 52 livres. Parfait. Ouais, fait que là, tranquillement, ben là, on recommence avec des jus de légumes, puis des petits... moi, j'ai mangé des avocats, des œufs, tranquillement. Ça prend à peu près un an à revenir. Oui, un an? Oui. OK. Ça a pris... Tu sais, avant de retrouver la stature que j'ai là, ça a pris un an. C'est ça, j'allais dire, là, t'es quelqu'un qui s'entraîne, oui, il a ça de faire 1 heure par jour. On le voit pas à l'audio du podcast, là, mais tu es assez en shape aujourd'hui. Oui. Là, tu continues à t'entraîner, tu continues à... Oui. OK. Je bouge, j'essaie de bouger au maximum. Moi, je suis encore sous traitement. Tu sais, je suis allé en Allemagne une partie, mais je veux dire, je suis suivi ici à Montréal en oncologie. Et moi, j'ai été chanceux dans ma malchance, j'ai une chimio en comprimé. OK. Fait que, on peut même dire que c'est un antibiotique extra fort que je prends. OK. Fait que comme tous les antibiotiques, ben, tu deviens un peu plus fatigué, moins résistant et tout. Fait que moi, je les prends tous les jours. Donc, tu es encore en ce moment dans des traitements de chimio? Oui. Puis ça va sûrement être probablement à vie. OK. Parce qu'on m'a dit que c'était une modification génétique qui s'était produite. Fait que mes cellules comprennent pas qu'il y a un intrus dans la gang, fait qu'ils la reproduisent sans arrêt. Ah, OK. Puis j'ai un gène qu'on appelle le ALK, je crois. Oui. Mais étant donné que j'ai ce gène-là, mais là, c'est cet antibiotique-là qui vient de bloquer, lui. Fait que ça fait que on est capable de contrôler la maladie. Et là, aujourd'hui, en 2024, t'en es où, dans le fond, dans ta maladie? Elle est en dormance. OK. En septembre dernier, tu vois, j'ai eu un nouveau nodule au poumon qui est sorti. En 2023, tu parles? En 2023, oui. OK. Puis j'avais 2 nouvelles métastases au cerveau aussi. OK. Puis là, ben, j'ai augmenté mes séances d'hyperbare que je fais à la maison. Puis là, c'est tout en train de se résorber. Wow! Oh, oui. C'est ça? Je sais pas. C'est incroyable. Pareil, t'es vraiment quelqu'un qui bat tous les pronostics, qui bat toutes les conventions de... Simon, moi, là, je suis dans l'acceptation totale. Moi, je me donne à 100% pour changer une situation. Quand ça, c'est fait, il me reste à accepter le résultat. Puis, si le résultat il est moins favorable à ma santé, ben c'est parce qu'il fallait que ça soit moins favorable à ma santé. C'est pas moi qui décide. Moi, là, comme je te disais tantôt, je m'inspire beaucoup des arbres. Je marche souvent en forêt. Puis, à un moment donné, là, j'ai vu un arbre, là, gros de même. 150 ans, peut-être.
Puis à côté, là, il y en avait un gros comme ça. Il était mort. Mais pourquoi? Parce que la vie a décidé que lui... Fait que tu comprends que moi, là, ça me dit, je fais de mon mieux, mais mon chemin de vie, là, c'est pas moi qui le décide, à la limite. Mes choix de vie, c'est moi qui le décide. Mais le chemin que ça prend après, faut s'en remettre à ce qui se passe. Parce que sinon, on reste pris dans une bulle de négativité. Puis tout ce qui est négatif, pensez, si t'es négatif, si t'es en colère, tes cellules, tout vient crisper, ton battement de cœur, tu viens tout. C'est pas bon pour l'organisme, ça. Fait que moi, je suis rendu là. J'essaie de toujours garder ça le plus possible heureux. Même si la nouvelle est moins... Un côté positif à travers ça. OK. J'aime la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vraiment inspirant. Ouais, tant mieux. Sérieusement. C'est maintenant l'heure de la minute Hellenbach. Bonjour, aujourd'hui je vous parle des produits Hellenbach. Les produits Hellenbach, c'est des produits de cosmétiques haut de gamme qu'on a développés pour être capable d'avoir une décontamination maximale lorsqu'on prend la douche. Autrement dit, c'est qu'on veut maximiser la douche qu'on prend. On fait ça comment? On a pris des bons produits de qualité, on leur a ajouté le charbon actif. Le charbon actif, il fait quoi, lui? Il vient capter les contaminants un peu comme une éponge, puis il facilite après ça le fait de s'en débarrasser dans le fond de la douche. Et il vient en 3 produits. On a le soin nettoyant, on a le soin exfoliant et, pour terminer, la crème hydratante. On a du charbon actif dans 2 de nos 3 produits. Crème hydratante hyper importante pour pas être irrité après nos interventions ou l'utilisation. C'est des savons hyper doux, c'est des produits doux. On peut l'utiliser à tous les jours, la famille peut l'utiliser, puis à chaque fois qu'on l'utilise, ça vient aider la Fondation Hellenbach. Je vous invite à les essayer, à les utiliser. Et aujourd'hui, de quelle façon est-ce que tu t'impliques? Parce que là, vous avez créé la Fondation Hellenbach. Parle un petit peu, c'est quoi ça, la Fondation Hellenbach? Ça, là, c'est tellement mon essence de vie maintenant, là. Autant là, que je voulais devenir pompier pour aider les gens, comme je t'expliquais que ça me prenait une paye. Mais la Fondation, là, j'ai eu l'opportunité de continuer ma carrière de pompier qui est de vouloir aider à la base, même si je ne porte plus l'uniforme. OK. Puis quand Eric est venu me voir avec les produits Hellenbach, pour ça, pour la décontamination et tout, j'étais très enchanté de ça. Je trouvais ça parfait, innovateur, excellent. Mais quand il m'a parlé de la fondation qui venait avec ça, c'est ça qui a fait que moi, je veux embarquer. Oui, je crois que ces produits-là, s'ils auraient existé dans le temps que moi, je travaillais, je crois que ça aurait fait une différence, sincèrement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, il y a une fondation qui va aider des gens comme moi, qui ont eu des difficultés, qui veulent avoir une référence, ils vont pouvoir appeler en quelque part ou envoyer un courriel, puis il y a des gens qui vont les épauler dans l'épreuve du mieux qu'on peut. Fait que moi, c'est ça qui fait que j'embarque. Puis, c'est qui a eu l'idée de créer une fondation? C'est Eric qui t'a approché à travers ça? OK. Oui. Éric Poirier. Oui, puis moi, j'avais déjà l'idée de faire un livre. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient comment je faisais pour être... Fait que j'ai dit, mais là, ce livre-là, là, il n'est pas encore fini parce que c'est un projet que j'ai jamais fait avant, puis je suis pas un écrivain non plus. Fait que j'ai beaucoup d'aide, mais ça reste que, tu sais, je peux pas écrire comme que si je serais une personne qui aime beaucoup la littérature. J'ai toujours lu en conséquence pour mon travail ou quelque chose, par loisir. Je comprends. Fait que, mais ça s'en vient, puis ça va amener des sous aussi à la fondation. Puis les produits Hellenbach, eux, vont injecter des sous dans la fondation, puis il va y avoir des levées de fonds pour la fondation. Puis ça, moi, là, c'est mon feu roulant. Tu comprends? Oui, vas-y. Non, mais j'avais envie de te demander, tu dis parce que ça prend des sous pour la fondation, et tu disais tantôt qu'il y a des gens qui t'ont aidé financièrement, tu sais, as reçu des sous de tes collègues. À quoi servent ces sous-là pour t'aider? C'est pour payer des traitements? C'est pour quoi? Ben, en fait, moi, les sous, c'est que quand j'avais manifesté au gars que je voulais aller en Allemagne, ben, tu sais, c'était en moyenne, à l'époque, 25 000 $ à peu près du voyage. OK. Puis là, on s'aventurait dans une aventure qu'on ne savait pas combien de voyages ça prendrait. OK. Moi, j'étais chanceux, j'en ai pris 3 seulement. Mais le 3e, ça a été plus difficile parce que j'ai fait une infection pulmonaire. J'ai resté pris 6 semaines là-bas. OK. Fait que là, ça a rajouté des coûts. Mais
sais, en moyenne, c'est à peu près 25 000. Là. Mettons, traitement, avion, hébergement et tout, là, c'est à peu près ça. OK. Fait que les gars, les gars, les filles ont sorti, puis ils ont ramassé beaucoup de sous, ont fait beaucoup de collectes. J'ai d'autres amis qui ont fait des cochons braisés. J'ai des petits voisins qui sont fait du porte-à-porte pour ramasser des sous. J'ai des amis, j'arrivais dans le temps de Noël, j'ai des amis que eux, à Noël, ils se font un échange de cadeaux. Puis ils se font des sous. Tu sais, mettons, cette année, on jette un cadeau, c'est 50 piastres chaque. Ils ont fait 0 cadeau aux autres. Ils m'ont donné tout cet argent-là. OK. Fait que le gars, quand il est venu cogner à ma porte, là, tu sais, quand je te dis des petits miracles de la vie, mais ça, là, c'est comme... C'est pas l'argent, là. Oui, mais je veux dire, le fait... Ouais. Moi, ça, là, ça Ça m'amène va la au-delà. paye. Puis ça m'aide à guérir, à me relever. Je comprends. Fait que c'est un peu ça que la Fondation vise à faire, Oui. aider les Moi, j'ai pompiers. eu cette chance-là. Mais c'est pas tout le monde qui a ça. Puis je suis très conscient. Il y a des gens qui vivent ça tout seuls. Puis c'est pas parce que, tu sais, un cancer, là, c'est pas nécessairement un pompier où on est exposé, mais je veux dire, il y a des gens, d'autres gens, mais qui vivent ça seuls. Fait que si la Fondation, ce que moi je rêve, c'est, on va commencer par le milieu incendie, mais ce que je rêve, moi, c'est la population générale. Je veux aider les gens qui ont besoin, là. Je comprends. Et comment est-ce que on peut, nous, aider la Fondation Ellenbach? Si, mettons, quelqu'un dit « Je veux participer, je veux aider la Fondation », qu'est-ce qu'on peut... Ben, écoute, à première idée, je te dirais consommer les produits pour vous garder en santé, puis qu'eux autres, par la bande, ils vont donner des sous. Puis là, c'est pas encore fait parce que c'est embryonnaire, mais je veux dire, oui, à un moment donné, il va y avoir une possibilité de donner, de faire un don, où on va créer des genres d'activités, là, le nom m'échappe, là. Des levées de fonds? Des levées de fonds, OK. exactement. On fait un souper, quelque chose, puis, tu sais, on ramasse des sous. Tu sais, c'est large présentement, mais c'est le but. Je comprends. Puis, ton livre, présentement, t'en es où dans l'écriture? De quoi ça parle? Qu'est-ce que tu vises à communiquer? Le livre, il parle un peu de moi parce que, tu sais, je veux que les gens sachent d'où je viens, puis comment ma vie était avant, puis comment ma vie est maintenant, puis comment ça se... Mais en fait, le livre, ce qu'il veut apporter, c'est de l'espoir. Je veux que ce livre-là donne de l'espoir avec un engagement. Pas un engagement, un enseignement. OK. J'ai un enseignement spirituel à léguer dans le sens que je fais juste dire ce que moi j'ai fait pour me rendre où ce que je suis. Ça ne veut pas dire que c'est une formule mathématique, c'est pas une formule mathématique. Moi, j'explique dans mon livre comment que tout ce qui m'a passé dans la tête, puis comment je l'ai fait, puis pourquoi je l'ai fait, mais à la base, j'ai écouté ça. Mon cœur. Tu parlais beaucoup des énergies aussi, hein, que tu parlais, tu étais dans une énergie de survie à ce moment-là, puis maintenant, tu es plus dans une énergie de La vie. vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Mais l'énergie de survie, là, c'est que, tu sais, à un moment donné, en Allemagne, là, ils ont enlevé la tumeur, puis là, c'est là que ça s'est mis à aller mal, puis là, sans tout raconter, ils m'ont dit, écoutez, on ne sait pas si vous allez... Là, il fallait qu'ils rouvrent puis qu'ils vident le poumon, parce que là, je suis en train de me noyer. OK. Parce que j'avais une infection de sang. J'avais du sang puis du liquide qui s'accumulait dans le poumon, mais j'étais en train de me noyer. Tout le poumon gauche, il ne fonctionnait plus. Fait que là, c'était une opération, mais j'étais tellement rendu faible que là, c'était signe en haut, signe en bas. On veut savoir qu'est-ce qu'on fait avec la dépouille. Retourne-tu chez vous? Tu te fais incinérer ici? J'ai tout fallu que je passe ces étapes-là là, Wow. avec ma femme là-bas. Ouais. C'est ça, tout seul. Fait que bref, j'ai fait l'opération, puis ça a bien été. Mais pourquoi donc? Je disais ça aussi. Ton énergie... Oui, c'est ça. Mais là, à ce moment-là, j'étais en énergie de survie. Fait que là, moi, là, tout ce que je pouvais prendre là, pour me sortir, c'était ça. Quand j'ai été sur pied, entre guillemets, bien là, j'ai commencé à me nourrir de l'énergie de la vie. Ça veut dire que je veux être vivant, bien, je regarde tout ce qui est vivant. Fait que là, je regarde un arbre, comment ça fonctionne. Je regarde un papillon, comment ça fonctionne. Puis je me suis mis à manger tout ce qui est vivant. Je me suis mis à boire des jus de légumes en fou. Je me suis acheté un extracteur à jus. En fait, c'est un cadeau de ma belle-mère. Puis jus de carotte, céleri, du vivant. Parce que je pourrais jamais manger un pied de céleri, mais de le boire, par exemple, ça, je suis capable. OK. Fait que tous les jours, je fais ça encore aujourd'hui. Ah ouais, OK. Tu as encore une discipline assez rigoureuse. Je garde les jus de légumes. C'est de la vie. Je prends mon eau ionisée de l'eau. C'est vivant.
Ça fait partie de la Terre. Puis j'ai ma chambre hyperbare qui est mon oxygène. OK. Tu y vas au triangle du... Triangle du... Triangle du de la feu, vie. mais ça, c'est le triangle de la vie. Si on recule un petit peu dans les années où tu étais pompier actif, comment c'était le port d'appareil respiratoire et tout ça? À quelle fréquence est-ce que vous l'utilisiez ou vous ne l'utilisiez pas? C'en était où dans ces années-là? Parce Moi, que ça en fait pas si longtemps que ça quand même. Là. Non. En 95, comme je te dis, j'étais dans un service de volontaire. Puis quand je me souviens, la première tournée de caserne que j'ai fait avec un pompier, il m'a dit ben, ça, c'est l'appareil respiratoire. Il était dans une valise. Puis il m'a dit si tu le prends, assure-toi que tu le prends pour les bonnes raisons, parce que si il faut le remplir, on le perd 1 mois et demi. On n'avait pas de compresseur, c'était une compagnie privée. Mais écoute, c'est ce qu'il m'a dit. Okay. Fait que, mais là, jeune pompier, les plus vieux le mettent pas, c'est pas toi qui vas le mettre, tu comprends? Fait que puis là, à un moment donné, ben, on en a acheté plus. Fait que là, on les mettait, mais là, c'était vous l'endossez quand il y en a trop. Pas quand il y en a, quand il y en a trop. Quand il y en a trop. Fait que là, le trop, c'est quoi? Oui, c'est ça. C'est quoi le trop? Fait que si l'autre à côté, il ne le met pas, pourquoi je le mettrais? Tu sais, je le mettrais pas. D'après moi, tu as l'air un gars fier un peu aussi. Hein? Ben oui, fait que là, c'est un combat de coq, là, on va se dire. Okay. C'est ça. Fait que là, ben, tant dur, puis là, à un moment donné, je suis pas payé, tu sais, mais. Tu sais, fait que moi, c'était ça les directives. Puis, tu sais, si on monte même en 2016, on parlait pratiquement pas de décontamination, là, si ma mémoire est bonne, là, tu sais, on se décontaminait pas au feu plus que ça. Non. Est-ce que tu as connu un peu le mythe de la fierté du bunker le plus sale ou... Je l'ai vu, j'y ai participé, mais je me le suis pas fait dire non plus. Je le faisais de mon propre gré. OK. Moi, si mon casque était sale, je n'étais pas le premier à aller le laver. OK. Je le laissais là. C'était comme une partie de mon vécu que je voulais voir. Je le faisais à la base pour moi. Une badge d'honneur un peu, là. Je ne sais même pas si je te dirais de l'honneur. Et je trouvais que c'était du travail accompli. OK. Je dirais plus ça. Je sais pas. Je me donnais à 100%, puis je voulais garder de marque. Une certaine fierté, mettons. Oui. OK. Je pourrais dire. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais à dire comme message à ceux qui ont encore cette mentalité-là? Je dirais que c'était une maudite belle époque, mais c'est terminé. On est à l'ère du véhicule électrique, là, pareil, tu sais. Fait que c'est pareil en incendie. On est dans un autre ère. Ça amène des problèmes de santé que personne ne veut. Puis ça n'a aucun impact, je veux dire, sur l'efficacité. Tu sais, moi, là, ça va faire 8 ans là, que je suis sorti du service d'incendie. Puis je pense pas que la caserne de Verdun vaut tant de différence que ça doit être plus là. Je pense pas. Ça continue à rouler pareil, c'est ça? Mais moi, oui. Mais moi, dans ma famille, si je suis pas là, ça paraît beaucoup. Ah, OK, je comprends. Fait que c'est ça, je dirais aux gars. La vraie game, c'est chez vous qu'elle se passe. Aux gars, aux filles. Mm-hmm. La vraie game, c'est chez vous que ça se passe. Mais en intervention, on essaie de rester dans les directives. Et je suis pas en train de dire que ça doit être bien le fun, là, tout ça. Mais c'est nécessaire. Ça fait partie de l'intervention maintenant. On le porte, on le porte. La technologie est là. Pourquoi qu'on s'en sert pas, tu sais? Martin, ton histoire est tellement inspirante, sérieusement. Je trouve ça très touchant, puis je suis très content de te rencontrer parce que les nouvelles qu'on avait en 2016 étaient justement, c'était très marquant quand ton histoire a sorti, puis de te voir aujourd'hui aussi en forme, aussi droit comme une barre, droit comme un chêne, là, c'est vraiment impressionnant, puis c'est vraiment inspirant. Puis je tiens à te remercier de nous partager ton histoire, de nous faire vivre ça, puis de ce que tu fais aussi pour la Fondation. Je trouve ça vraiment, vraiment inspirant. Si on a envie d'aller chercher les produits Hell and Back, où est-ce qu'on peut aller chercher ça? hellandback.co. OK. Tout est en ligne. Directement. Tout est là, oui. Parfait. Excellent. Écoute, j'ai envie de te faire un mini cadeau, quelque chose que j'aime beaucoup donner à certains invités, Challenge Coin. Tu connais le concept d'un challenge coin, c'est que si je mets mon challenge coin sur la table, puis que tu as le tien, mais si mettons on est dans un bar ou que je dis, il me semble que je prendrais un café, je mets mon challenge coin sur la table, puis que tu as le tien, c'est moi qui te paye la tournée. Mais si jamais tu ne l'as pas,
c'est à toi de payer la tournée. C'est ça le concept d'un OK. challenge coin. Puis on a le challenge coin de Flash Formation. Puis ça fait plaisir de te remettre le challenge coin Ah, ben, de merci Flash, beaucoup. de Flash Formation en espérant qu'il te porte chance dans ton épreuve, dans ton combat. Puis tu penses que c'est un cadeau, mais c'est un curse en passant parce que là, à cette heure, tu n'as plus le choix. Il faut que tu l'aies tout le temps avec toi parce que tu vas te faire challenger. En plus que tout le monde sait que tu en as un à cette heure. Fait que... Écoute, je suis extrêmement heureux que tu me donnes ça. Puis, tu sais, tu me parlais du partage, là, puis moi, ça me fait plaisir de partager mon histoire parce que je sais que c'est une belle histoire. Même si c'était tragique avant. Fait que, tu sais, on a besoin de ça. Il y en a qui s'en sortent. Ah oui, tout à fait. Sérieusement, c'est que- hyper inspirant. Puis c'est pour tous ceux qui, malheureusement, traversent cette épreuve-là, que ce soit de près ou de loin dans vos familles ou même encore dans le job. On pense à nos amis, Gabriel Thibert, entre autres, là, on pense à lui. Écoute, sérieusement, merci énormément pour ce que tu fais, Martin. Pour vous à la maison, j'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup d'être à l'écoute et on se parle la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast de Flash Formation. On me demande des fois d'où ça vient le Challenge Coin. Il y a bien des histoires à travers le temps de où est partie l'idée d'un Challenge Coin, mais une des histoires les plus populaires, c'est que c'était un commandant d'avion d'un escadron d'aviation en Angleterre qui avait fait étamper des pièces de monnaie avec le logo de l'escadron. Et il avait donné ça à chacun de ses pilotes pour leur porter chance. Un des pilotes a fait une mission au-dessus de l'Allemagne et son avion a été abattu. Il a réussi à s'enfuir, mais il s'est ramassé en France. Puis quand les Français l'ont attrapé, ils l'ont capturé et ils pensaient que c'était un espion allemand. Donc, ils s'en allaient le fusiller. Mais avant de le fusiller, ils l'ont fouillé et là, ils ont trouvé son Challenge Coin. Et il y a un des soldats français a reconnu le logo de l'escadron. Fait qu'au lieu de le fusiller, ils ont payé à boire. Fait que depuis ce temps-là, l'idée d'un Challenge Coin, c'est de l'avoir tout le temps un peu comme une marque de challenge sur ton identité. Tu fais-tu partie de ma communauté? Tu fais-tu partie de mon... T'es-tu un allié avec moi? Puis l'espèce de jeu qui va avec ça, c'est on est dans un restaurant, on est dans un bar, puis là, je dis, hey, il me semble que j'ai soif, puis je mets mon Challenge Coin sur la table. C'est comme un challenge de qui est autour, est-ce que vous faites partie de ma communauté? Donc, si tout le monde autour de la table a son Challenge Coin, comme c'est moi qui ai challengé, c'est moi qui paye la tournée. Mais s'il y en a un autour de lui qui l'a oublié, c'est lui qui paye la tournée. C'est lui qui paye. Exactement. Mais ça, tu J'aime peux ça. faire ça. Tu peux faire ça, même à la caserne, de dire hey, il me semble qu'un café, ça serait bon. Il me semble que j'ai pas envie de faire la vaisselle, moi, à soir. Puis là, tu sors ton Challenge Coin. Là, ta barouette, puis tu le fais vivre à travers ça. Puis ce qui est important du Challenge Coin, chaque caserne va mettre son propre logo, son propre histoire. Nous autres, on a mis une histoire à travers ça. L'histoire du Challenge Coin, c'est tu as le cercle rouge qui représente la communauté des pompiers. Tu as le globe terrestre parce qu'on essaie d'aller chercher un peu partout les techniques incendie un peu partout à travers le monde. Exact. Puis on a mis les 4 points cardinaux à chaque côté. Mais quand tu regardes comme il faut, au nord, ben, c'est le triangle du feu. En bas, c'est le symbole de l'eau. Tu as le symbole de la terre et tu as le symbole de l'air parce que celui qui contrôle le feu contrôle l'air, contrôle le feu. Puis la terre, bien, parce qu'on est des équipes de fireground, on est des équipes de terrain à travers ça. Après ça, on a mis un phare parce qu'on essaie d'être une référence pour les services incendies. Le phare, il est là, tu n'es pas obligé de le suivre, mais si tu veux avoir un certain guide, il peut t'aider à te guider dans certaines... Exactement. Une lumière, exactement. Et le dernier symbole, c'est la bernache. Parce que bien, partout à travers le monde, le Canada Goose, c'est connu. Les gens connaissent ça. C'est un oiseau qui vole tout le temps en équipe. Peu importe quel bernache va être en avant, on peut changer de leader qui va mener une partie du chemin à travers ça. S'il y en a une qui est blessée, il y en a tout le temps 2, 3 qui vont être avec elle pour la protéger. Et normalement, quand tu vois, mettons, un aigle américain sur un effigie, il y a toujours la tête levée en signe de fierté. Bien, le Challenge Coin, on a mis notre bernache, la tête penchée, en signe d'humilité, parce qu'on est là toujours pour apprendre de n'importe qui, de n'importe quelle chose. On a toujours l'humilité de dire, hey, s'il y a une meilleure technique, une meilleure chose, de désapprendre ce qu'on a appris, puis de changer de façon de faire. On est réceptif. Exactement. Puis ça vient des Navy SEAL, qui, eux, c'est le seul aigle, la Navy SEAL, qui est l'équipe de combat d'élite de l'armée américaine, bien, leur aigle a toujours la tête penchée en signe d'humilité. Que même s'ils essaient d'être la meilleure équipe au monde,
ils vont toujours apprendre des autres façons de faire, puis ils vont toujours être à la recherche, puis ils n'ont pas d'arrogance de ce côté-là. Fait que c'est ça le symbole du Challenge Coin. Puis de l'autre côté, tu as les valeurs de Flash Formation. Puis à travers ça, ben, quand tu es dans une équipe, l'idée, dans un service, c'est de faire véhiculer tes valeurs. Fait que, tu sais, nous, à Flash, je dis, est-ce que ça rentre dans nos valeurs? Ça rentre dans nos valeurs d'équipe, ça rentre dans nos valeurs d'humilité, ça rentre dans nos valeurs d'innovation. Donc, on y va à travers ça. Fait que tu peux pas oublier c'est quoi tes valeurs de ton organisation. Fait que si je l'ai eu, c'est parce que je suis dans vos valeurs. Exactement. Tout à fait. Merci. Exactement. Fait que c'est ça l'idée d'un Challenge Coin.